Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Je suis toujours en compagnie de notre téléspectatrice ambassadrice Micheline. Rebonjour. Rebonjour. Alors, on n'est plus à Saint-Hilaire, on est parti du côté de Jars-sur-Mer. Tout à fait. Pour visiter ce qui s'appelle la caserne des Sauniers. C'est un endroit que vous ne connaissiez pas. Je ne connaissais pas du tout. Bon, on a eu le droit à une petite visite avant le début. Et il y a eu beaucoup de patrimoine, c'est ça? Voilà, je découvre une partie du patrimoine vendéen que je ne connaissais pas encore. Eh bien, ça tombe bien, c'est Voilà. l'objectif de l'été en direct. Tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver un expert des lieux. C'est un ancien journaliste qui aujourd'hui est à la retraite, mais qui est surtout passionné de patrimoine. Vous allez voir, c'est un petit peu le défi de l'émission d'ailleurs, ça va être de rentrer dans le timing comme d'habitude. Et qui nous fait partager sa passion. On va faire un passage de relais comme Tout à fait. d'habitude, Micheline, avec Allons-y. Marcel. Bonjour Marcel, hop, on passe le micro. Bonjour. Alors, on n'est pas chez vous, ici. En revanche, on est sur un territoire que vous connaissez très bien, cette caserne des Sauniers. Expliquez-nous un petit peu ce patrimoine de Jars. Le patrimoine de Jars, il comporte un vieux moulin, plusieurs moulins, une église très bien restaurée et aussi l'abbaye du Lieu-Dieu. Et nous sommes sur ce qui était les terres de l'abbaye du Lieu-Dieu, puisqu'on est sur la caserne Micheline, des Sauniers. bonne élève, elle vous dit plus près le micro. Voilà. On est sur la caserne Elle a des trop pris, Sauniers. Micheline. La caserne des Sauniers qui domine les marais du Lieu-Dieu. Alors, l'abbaye, elle est vraiment pas loin. On la surplombe, en fait. La caserne des Sauniers surplombe d'un étage tous les marais de l'abbaye. Déjà dans l'Antiquité, et au Moyen-Âge, et surtout dans la période romaine, de l'occupation romaine. D'ailleurs, on a beaucoup de vestiges gallo-romains à Jars-sur-Mer, dont, suite à des fouilles, l'association du patrimoine du Pays Jardais a d'ailleurs réalisé une maquette de cette villa gallo-romaine. Donc les Romains, pour les Romains, le sel, c'était une denrée importante, nécessaire pour conserver le poisson, pour conserver la viande et même faire ce qu'on appellerait aujourd'hui le nuokman, le garum. Ils appelaient ça le garum. Alors c'était une saumure à base de sel, on y mettait du poisson et même des huîtres. Et ce sel donc servait à conserver les aliments et dès cette époque, on avait ce qu'on appelait le chemin des sauniers. Des sauniers avec un L, maintenant on dit des sauniers sans L, mais ce chemin des sauniers partait des marais du Lieu-Dieu et allait jusqu'à Poitiers. Jusqu'à Poitiers, en passant par Curzon, Saint-Cyr, Port-Laclais, Les Magny, Saint-Étienne-de-Bruyères. On est vraiment au tout départ. Fontenay, Là. on est tout à fait au départ. Et il rejoignait la grande voie Sainte-Poitiers, et donc il allait jusqu'à Poitiers. Et ce chemin des Sauniers servait pour le transport du sel. C'est un chemin qui a pris différents noms suivant les communes qui traversaient. On l'appelait chemin bisecte parce qu'il faisait 2 fois 6 pas, donc 12 pas. Chemin des mulets, qu'on servait pour le transport du sel. Et puis surtout le chemin du sel, la Via Salinorum pour le transport du sel, ou même on l'a appelé le chemin des poissonniers. Voilà. Alors, il a amené donc le sel romain de Jars vers la capitale pictone, Poitiers, les Pictons. Et quand Richard Cœur de Lion, en 1198, a fondé l'abbaye du Lieu-Dieu, il a accordé l'autorisation l'autorisation de défricher des salines qui avaient été abandonnées suite au départ des Romains. L'abbaye du Lieu-Dieu est occupée à l'époque par l'ordre des Prémontrés. Les Prémontrés sont restés jusqu'en 1720. Donc, ils sont partis avant la Révolution, mais les terres étaient affermées à des gens du coin. Donc, ce chemin des Sauniers, aussi chemin des poissons, des poissonniers, commence en bas de la caserne des Sauniers, où il y a d'ailleurs un puits, premier point d'eau de tout ce chemin. Et alors, si on avance un petit peu dans le temps, justement, cette maison a toujours eu un rôle, non pas déterminant, mais en tout cas, elle a compté dans le patrimoine. Parce qu'il y a des liens même. Alors, si on avance... La gabelle était imposée par Philippe VI en 1342. Mais et une ordonnance de 1680 distingue plusieurs ensembles. En France, chaque région payait donc la gabelle. On a instauré la gabelle, mais
c'est un impôt complètement inégalitaire. Hein. L'écart venait de 1 à 20, donc dans le prix du sel. Et évidemment, on avait un trafic, puisque c'était un impôt. Il y avait du passage. Donc, il y avait ce qu'on appelle le faux sonnage, hein, où il y avait une contrebande avec la complicité des salorgiers, les salorgiers où le sel était entreposé dans des salorges, comme on voit à la Guittière, par exemple. Et alors, Marcel, alors, vous êtes intarissable sur le sujet. Ça, c'est important. Ce qu'il est Alors, on va important avancer. de se prolonger. Voilà. Et moi, ce que je voudrais quand même qu'on aborde avant la fin de l'émission, c'est cette, non pas cette quête, mais cette idée, en tout cas, que vous avez. Oui. C'est d'essayer de redonner un rôle Oui. presque pédagogique au site, c'est ça? Oui. Là, vous voyez, les charrettes arrivaient dans cet endroit et à côté, on pesait le sel. Ça a été jusqu'à 10 francs les 100 kilos. Hein. Alors, la gabelle a été abolie par la Révolution. Et puis, Napoléon, il a remis la gabelle pour tout le monde et au même tarif. Hein. Donc, il a fallu construire une caserne avec les gabelous pour surveiller les marais salants, qui existaient toujours. Hein. Et ces marais salants, maintenant, eh bien, il n'en restait plus que 4-5 au début du siècle. Et puis la caserne qui avait été construite en 1821, puisque l'année de la mort de Napoléon, on fête le bicentenaire cette année, eh bien, cette caserne, elle durait jusqu'à 1820, construite en 1821, a été vendue en 1929. 1929. Et puis après, comme il n'y avait plus beaucoup de marais salants, 3 ou 4 à Jars-sur-Mer, eh bien, elle était revendue en 1929 et elle était achetée par des Jardais qui ont fait un legs au curé de la paroisse de la Vairie, qui en a fait une colonie. Et on de va me vacances. couper le micro. Alors, il va falloir vraiment qu'on dise en 2 mots. Oui. L'idée, c'est d'essayer de transformer, c'est ça le lieu? Cette caserne est à vendre. Cette caserne Elle est est à à vendre. Nous vendre. avons aimablement reçu par M. Salmon et qui la met en vente. Et nous, on a vu une idée, c'est pourquoi pas d'en faire une maison de la nature et des marais, puisqu'elle est au pied des marais de l'abbaye du Dieu-Dieu. Donc, c'est un petit peu le dossier qu'on va suivre, en tout cas pour voir si ce site peut effectivement devenir un nouveau point central d'information sur tout ce patrimoine Oui. local et cette histoire qui Comme il allait bien plus large. il existe une maison de la digue à Chaillé-les-Marais. par Exactement. exemple. Merci beaucoup Marcel, c'est très gentil, c'est court, hein, c'est très très court, tout passe très vite. On va se retrouver très très rapidement pour une nouvelle découverte sur le territoire et on va vous donner un peu plus d'informations parce que je sens que Marcel il aimerait en dire plus sur ce site, sur la page Facebook de TV Vendée. On se retrouve Pour pour la une troisième partie. prochaine rencontre. Voilà. À très vite.